de nous retrouver ensemble, mais j'aimerais faire encore une prière. Tendre Père Dieu de grâce, je te rends grâce pour ces moments merveilleux. Nous voulons aller plus loin avec toi. Tu as commencé avec nous, Seigneur, ces marathons de prière car nous sommes des gagnants. Un gagnant ne lâche jamais. Un gagnant espère toujours. Un gagnant croit toujours. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Et pendant tous ces moments, même pas de prédication, des moments de prière, des moments de déclaration prophétique que nous voulons recevoir de toi la vie. Seigneur, sois avec moi, que tu me donnes encore la force et la capacité d'expliquer des choses à mes bien-aimés. Que tu leur donnes aussi la capacité de comprendre. Facilite-nous la compréhension. Saint-Esprit, nous t'invitons. Règne du début jusqu'à la fin et donne gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu. J'ai coupé vos micros, hein? J'ai coupé vos micros pour que nous puissions aller dans les calmes total. Au fait, aujourd'hui, je vais faire un enseignement. J'aimerais que nous puissions beaucoup lire. J'aimerais que nous puissions comprendre d'abord. C'est très, très important. C'est très important. Comme j'avais envoyé les messages dans notre groupe, en fait, aujourd'hui, je voudrais parler un peu de certaines récompenses que nous aurons lors du tribunal de Christ. Et nous allons parler aussi un peu de la noce de l'agneau. J'avais prévu aussi que nous puissions parler des deux témoins. Les deux témoins, je vais vous placer cela au niveau du tableau. Nous allons parler sur les deux témoins et nous allons essayer aussi, par la grâce de Dieu, si le temps nous permet, de parler des 70 semaines de Daniel. Parce que les événements des temps de la fin que nous sommes en train de parler, sur le retour de Jésus-Christ, sur la grande tribulation, Daniel, Dieu lui a révélé aussi cela. Mais Dieu lui a révélé en termes de 70 semaines. Dieu lui a révélé aussi dans le chapitre 2, par exemple. Il lui donne la statue dans une vision. Dieu va lui révéler cela aussi au chapitre 7 de Daniel, où il lui fait montrer certains animaux, certaines bêtes. Donc, aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions parler d'abord sur le tribunal de Christ. En fait, comme je disais, le tribunal de Christ, c'est un moment de jugement qui aura lieu au ciel dans le but de donner des récompenses aux chrétiens qui auront servi Dieu, qui étaient fidèles et obéissants. Donc, quand nous parlons du tribunal de Christ, ce n'est pas le tribunal qui va juger pour condamner les gens, non. Souvenez-vous que j'ai parlé sur la résurrection, la première résurrection, c'est-à-dire les croyants qui sont nés dans le Seigneur, ils seront ressuscités à la première résurrection. Ensuite, ceux qui seront vivants à cette époque, ils seront transformés ensemble avec ceux qui étaient ressuscités, ils vont monter à la rencontre de Jésus dans les déserts. Et quand ils seront dans les déserts, pas dans les déserts, dans les airs, excusez-moi, quand ils seront dans la maison que Jésus est allé nous préparer auprès de son Père, il y aura le tribunal. On va juger le travail de chacun. On va juger la foi de chacun. On va juger les services que chacun de nous a fait. Voilà pourquoi d'emblée, j'aimerais t'exhorter, frère. Tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Ne serve pas le Seigneur par défi, par jalousie, par orgueil, par
arrogance, par comparaison. Sers le Seigneur de tout ton cœur, avec toute humilité, parce que ce jour-là, nous serons récompensés. Alors, donc, la récompense vient avant la fête que nous appelons les noces de l'agneau. Donc, les noces avec le Seigneur Jésus. Je vais vous demander de lire avec nous Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Nous allons lire et là nous allons voir déjà ce que certaines personnes pourront recevoir. Jacques, c'est, je crois, après Pierre. Jacques, c'est après Hébreu. Jacques 1, verset 12, la Bible dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ce preuve, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc voilà, dans ces versets, on nous dit que le Seigneur va donner la couronne de vie à ceux qui auront résisté à la tentation. La tentation est là. Le diable nous tente pour nous faire tomber, pour tomber dans les péchés et pour tomber dans la rébellion, dans la désobéissance. Et celui qui va résister, il aura la récompense. Soit la tentation d'abandonner la foi, mais la tentation d'abandonner la foi. Donc, il y aura cette récompense. Nous allons lire aussi les versets 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4. « 1 Pierre 5, verset 4, la Bible dit « Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Donc, nous pouvons commencer un peu à... Je lis le premier à partir du verset 1 pour voir qui vont recevoir cette couronne de gloire. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-les non par recherche d'un gain plutôt, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles des troupeaux. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Donc, la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat, le Seigneur va les donner à ses serviteurs. C'est-à-dire, là, ceux qui vont servir le Seigneur de tout leur cœur. Pas dans le but de gagner quelque chose. Pas avec des motivations obscures. Donc, celui qui sert le Seigneur, il recevra une couronne. Mais lorsque nous servons le Seigneur à contre-cœur, lorsque nous servons le Seigneur sans dévouement, nous n'aurons pas cette couronne de gloire. Bien aimé, la couronne de gloire nous est réservée. Voilà pourquoi tu dois servir le Seigneur. Tu dois paître le troupeau de Dieu, selon la responsabilité que Dieu t'a donnée. Soit tu travailles avec les jeunes,
tu travailles avec les femmes, tu travailles, tu as une responsabilité où tu dois nourrir le peuple de Dieu. Voilà, cette couronne est réservée à ces gens-là. Et nous avons aussi Apocalypse. Nous prenons maintenant Apocalypse. Nous allons lire quelques versets à partir d'Apocalypse chapitre 2 jusqu'au... Nous allons aller jusqu'au verset, au chapitre 4. Nous allons voir certaines couronnes qui sont réservées, qui seront données après le tribunal, c'est-à-dire avant la fête, avant la noce de l'agneau. Et vous allez, pendant que je parlerai des 70 semaines de Daniel, nous allons voir maintenant la fête va durer combien de temps et le tribunal de Christ va durer, prendra aussi combien de temps. Donc, je suis Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10, la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc ici, nous voyons le Seigneur promet de donner le fruit de l'arbre de vie. À qui? Nous allons lire maintenant le verset, commencer par le verset 1 pour voir. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans lettres. Et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu n'étais pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi, j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as toi, tu détestes les œuvres de Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, l'arbre de vie, le fruit qui est dans le paradis de Dieu sera donné à ceux qui sont persévérants, à ceux qui ont refusé de croire au message de faux serviteurs, mais à ceux qui n'ont pas abandonné leur premier amour. Vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, nous avons les ailes, nous avons la chaleur de prier, de servir, d'aimer le Seigneur. Mais au fur et à mesure que nous passons du temps dans la vie chrétienne, ça devient le formalisme, ça devient les habitudes. On fait des choses comme ça par expérience. Et quand on continue avec cette vie, bien aimé, on risquerait de perdre notre couronne. Cette couronne, cette récompense, c'est l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie que le Seigneur a réservé à ceux qui vont garder le premier amour. C'est-à-dire qui sont persévérants, qui ne se donnent pas à n'importe quoi et qui continuent à aimer le Seigneur. Nous allons lire aussi à partir du verset 12, nous lisons le verset 12, toujours de Apocalypse 2, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à des tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi.
là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Il y a là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine de Nicolaï. Répands-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ô vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Si ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Le Seigneur a promis ici un caillou blanc où est écrit un nom nouveau. Le Seigneur a promis que nous allons manger la manne cachée. Vous savez, la manne cachée, c'est cette manne qui était tombée dans les déserts lorsque les enfants d'Israël. Et il y avait une partie qui était gardée dans l'arche et qui était gardée dans les tabernacles. Le Seigneur a promis que ceux qui vaincront, qui persévéreront jusqu'à la fin, il leur donnera cela. La manne cachée, un caillou blanc, où est écrit un nom nouveau. Nous lisons aussi dans le verset 18, toujours du chapitre 2. Excusez-moi, j'ai cherché celui qui fait des bruits. Verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des bronzes ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse, elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de moralité. Voici, je vais le jeter. J'aimerais sauter directement pour... Bon, ici, il n'y a pas de couronne. Hein? Oui, je donnerai de l'étoile du matin, le verset 28. Je peux commencer le verset 26. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un spectre de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'étoile du matin. C'est-à-dire, même dans l'autre qu'on a passé, on a parlé aussi de l'immoralité sexuelle. Ici, on a parlé aussi de l'immoralité sexuelle. On a parlé de cette prophétesse Isabelle qui séduit. Donc, celui qui résiste contre la séduction, celui qui ne se mêle pas et dans son entourage, qui vit dans les mauvaises choses, qui n'embrasse pas n'importe quoi. Et ici, le Seigneur promet également de donner l'étoile du matin. Bien aimé, c'est une récompense. Je ne sais pas, cette étoile-là du matin aura quelle valeur, quel éclat. Donc, voilà, il y a des récompenses que le Seigneur nous a données, nous a réservées. Et par exemple, dans les versets, dans le chapitre 3, on dit le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je vais lire les conditions.
Au commençant, chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes, qui est sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et répands-toi si tu ne restes pas vigilant. Je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu y a à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Les vainqueurs seront habillés de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je les reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Écoutez, frère, ici donc on parle de celui qui est mort, mais qui se laisse passer d'être vivant. C'est-à-dire un hypocrite. Celui qui a déjà perdu sa foi. Celui qui a déjà abandonné la foi. Hein? Il a abandonné vraiment la foi en Dieu, mais il se laisse passer comme un chrétien, comme un enfant de Dieu. Donc, c'est un hypocrite. C'est quelqu'un qui fait et qui vit la foi par apparence. Par apparence. Alors que ici, l'apôtre exhorte d'être vigilant. Nous devons être vigilants, frère. Et là où tu es tombé, tu dois te repentir, revenir auprès de Dieu pour demander pardon afin de continuer la marche. Ici, le Seigneur promet le vêtement blanc à celui qui vaincra. Donc, bien aimé, il y a des couronnes, il y a des récompenses qui nous sont réservées. Et nous lisons aussi le verset 7. Le verset 7. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Tu as gardé ma parole. Tu as peu de puissance, tu es faible, tu ne connais pas beaucoup, mais tu as gardé ma parole, mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Verset 9. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se présentent juifs sans lettres et qui mentent. Tu as gardé mon ordre de persévérer. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dis vainqueur, je ferai un pilier dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Voilà les récompenses. Que le Seigneur, un nom nouveau, la nouvelle Jérusalem, et tu seras même le pilier dans les temples de Dieu, le pilier dans la présence de Dieu. Donc, ici, cela est réservé à ceux qui ont été fermes, qui ont gardé la parole, qui n'ont pas renié le nom de Dieu. Combien de fois, bien aimés, nous renions le nom de Dieu? Combien devant les difficultés, tu renies le nom de Dieu? Devant la persécution, tu renies le nom de Dieu. Et nous lisons aussi le verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Ancien, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je vais te vomir et de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Je vais sauter le verset 21. Les vainqueurs, je les ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Donc voilà, bien aimé, ici, il faut faire attention. Les gens qui sont ni froids ni chauds. Le Seigneur dit, je vais te vomir. Et il y a des récompenses. Il a cité, c'est-à-dire les gens qui font apparaître comme s'il est riche spirituellement. C'est comme si il est vraiment dans une bonne communion et relation avec Dieu, alors qu'il ne l'est pas. Il donne l'apparence d'être heureux, alors qu'il est malheureux. Et les gens qui sont ni froids ni chauds, ils n'ont pas de position. Ils n'ont pas de position. C'est-à-dire, il change sa position. Il change, il n'a pas une personnalité. Il n'a pas cette notion de dignité pour son Dieu. La personnalité, il n'a pas ça. Alors, le Seigneur promet le contraire à ceux qui ils seront chauds avec lui, à ceux qui auront une position correcte pour lui. Il dit, ils vont régner avec moi. De la même manière que moi, je serai sur le trône de mon Père. Lui aussi, il sera. Donc, voilà, bien aimé, c'est quelques récompenses. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. J'aimerais m'arrêter par là concernant des récompenses. Retenez une fois pour toutes, ces récompenses, nous l'aurons dans les tribunaux de Christ. C'est-à-dire, pendant que l'Église est enlevée au ciel, dans la présence de Dieu. Et la vie continue sur la terre. Et la deuxième phase, après le tribunal de Christ, vient les noces de l'agneau. Hein? Maman, je m'avais posé la question la fois passée, les noces, pourquoi au pluriel? Parce qu'il y a beaucoup de jours, ces noces-là auront lieu pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi de fête. Et je vous donnerai cette preuve quand nous allons lire dans Daniel, les 70 semaines de Daniel. Vous allez voir les temps, comment ils ont réparti ça. Bien aimé, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà fêté pendant une semaine? Mais là, nous allons fêter 3 ans et demi. La fête, pas avec n'importe qui, avec le Seigneur Jésus-Christ. Pas sur la terre, au ciel, là-bas. Nous allons fêter. Bien aimé, des choses comme ça, tu vas louper, tu vas rater ça. Voilà pourquoi je vous invite. Nous allons lire dans Apocalypse 19, 6 à 7. Non, on lit tous les chapitres. Apocalypse 19. Et nous allons souligner, et là on parle des noces de l'agneau. Déjà, je vais vous expliquer un peu la notion des noces qui était en Israël, selon ce que les Écritures nous enseignent. La notion des noces a 3 étapes. Ça commence d'abord par les fiançailles, c'est-à-dire l'homme a rencontré une femme, il a fiancé la femme, il a présenté la femme dans sa famille, il y a la fête. Et la deuxième étape, il y a la notion de dot. C'est-à-dire, l'homme doit payer un prix pour témoigner son amour envers l'épouse qu'il aime. Bien sûr, bon, humainement, la dot ne représente pas vraiment la personne, n'est pas un achat, mais c'est une expression de l'amour et des responsabilités. Et la troisième, maintenant, quand la famille de l'épouse accepte ce que l'homme a apporté, c'est ça la culture biblique, accepte ce que l'homme a apporté, les 2 familles se mettent ensemble maintenant pour passer le moment de fête, afin que le mariage soit consommé.
c'est-à-dire les deux amoureux puissent consommer le mariage. En fait, c'est ce qui va se passer. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes des fiancés à Jésus-Christ. Nous sommes des fiancés, on nous a fiancés. Donc, jusque-là, parce que les fiançailles peuvent se casser, frère. Ça peut se casser. Si il ne marche pas selon les règles de ton amoureux, selon les règles de cet amour, ça peut se casser. Grâce. Oui, bon, il fallait. Oh, bon, qui te joue après? Oui, donc... Ah, d'accord, c'est bon. Je t'y calme, non? Ah, là. Oui, donc il y a... Ah, ça m'a perturbé. Donc, on doit être sérieux, s'il vous plaît. Donc, il y a maintenant la dot. Et nous, je disais, voilà, nous sommes des fiancés. Et dans ces fiançailles, dans ces mariages, déjà, nous avons... Christ a déjà payé la dot à la croix de Golgotha. Jésus a payé pour nous. Et maintenant, nous attendons maintenant la fête. Nous attendons la fête et c'est cette fête-là qui nous rend la fête de l'agneau. Donc, nous allons lire Apocalypse 19. Et là, nous allons épingler certains. Vous pouvez écrire aussi à Matthieu 25, 1 à 3. Là, on nous parle de 10 vierges. C'est l'image de cette noce, hein, du mariage, tout ça. Alors, Apocalypse 19. Et quand nous allons lire ici, essayez de retenir en rapport de la noce, de l'agneau. La Bible dit, après cela, j'entendis dans les ciels comme la voix forte d'une foule immense qui disait, Alléluia, les salis, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Oui, ces jugements sont vrais, justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité. Il a vengé ses serviteurs en lui, redemandant leur sang qu'elle avait versé. Il dit une seconde fois, Alléluia. Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens, les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent les dieux qui est assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône et dit, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. J'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit des grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Elle disait, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. 11. Ensuite, j'ai vu le ciel ouvert, et voici un cheval blanc à Paris. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça, c'est Jésus, notre Seigneur. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes les suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée qui a des tranchants pour frapper les nations. Il les dirigea avec un spectre de... Vous voyez là déjà, ici on nous parle un peu, et c'est la partie de la fin des noces. C'est comme c'est le moment où Jésus et l'Église veulent descendre maintenant pour instaurer les règnes des milléniums. Donc là, il prépare un esprit de combat maintenant. Là. Nous continuons, soit nous sautons directement pour... Non, je vais continuer. On va d'ailleurs finir. J'étais à quel verset? Verset 20. De ta bouche sortait une épée. Excusez-moi, j'ai entendu des bruits là. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants pour frapper les nations. Ça, c'est le verset 15. Il dirigera un spectre de fer et il écrasera lui-même les raisins dans le cuve afin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Moi, j'aime ça, j'aime ma partie là. Je me disais, si Dieu me donne l'argent, que je puisse créer une marque de vêtements, je vais donner ça comme ça. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. RRSS. Ça, c'est la marque. Si je vais créer un truc de vêtements, ça sera ma marque. RRSS. Gardez ça, c'est mon idée. Hein? Ne l'appliquez pas. Le verset 17. Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans les ciels. Venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux, de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres, esclaves, petits et grands. Alors j'ai vu la bête. Donc là, nous sommes à cette partie-là, ça parle de l'Armageddon, la guerre d'Armageddon. Donc là, ça parle de la guerre d'Armageddon. Mais les parties qui ont précédé, là, on nous parlait de noces de l'agneau. Donc, c'est pour nous dire ceci, que les noces sont la bien-aimée. Travaillons, comme on nous a prêché hier, sur la préparation, soyons prêts pour participer aux noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau seront précédées par, je cherche un tableau, seront précédées par les noces de l'agneau seront précédées par je cherche l'autre tableau. Voilà. Ces tableaux. Donc, la partie 3, là, nous sommes à l'étang de la grâce. Il y aura l'enlèvement à ce niveau ici, là où j'ai mis les bleus. Ici, sur la terre, cette partie, c'est la tribulation qui est divisée en deux parties. C'est cette partie qui est la grande tribulation. Mais là, au ciel, là, la partie A, c'est ici, il y aura le tribunal. Et la moitié qui est restée là, j'ai mis
la multiplication. C'est là où il y aura les noces de l'agneau au ciel. Et quand les noces vont finir, Jésus va descendre là pour inaugurer à la place de la 15, les milléniums. Donc, voilà un peu, nous allons revenir après. Maintenant, je vais parler sur les deux témoins. Qui sont les deux témoins? Au fait, je vais d'abord expliquer. Pendant la période de la tribulation, lorsque l'Église sera enlevée, ça sera l'apparition de l'Antichrist. Parce que c'est lui qui retient l'Antichrist qui puisse apparaître, entrer en action. C'est l'Église et la présence du Saint-Esprit. J'aimerais nous dire aussi que l'Antichrist sera un homme comme toi et moi. Il sera un homme comme toi et moi. Et qui aura une domination pour gérer le monde. Je pense bien à la lire où vont les choses, l'Antichrist pourra utiliser cette nouvelle technologie pour gérer le monde, pour diriger le monde. Alors, la période de tribulation est divisée en deux parties. Je vais chercher les tableaux. Cette période est divisée en deux parties. Je prends un autre tableau. Voilà. La période de la tribulation, c'est cette période, 4. C'est cette période. C'est divisé comme ça en deux parties, que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel, dans la même période. Et ici, dans cette première période, partie A, quand l'Antichrist va entrer, il va faire les bonnes choses. Il va faciliter la vie. Les gens vont manger en toute facilité, se déplacer en toute facilité. Les choses seront tellement faciles. Et même, il va organiser un culte. Et le culte aura lieu dans les temples qui seront construits en Israël. Vous voyez la montagne sur laquelle Abraham avait a voulu offrir Isaac. Ça s'appelle montagne de Morija. Et c'est là où Salomon avait construit les temples, qui a été détruit. Même à l'an 70, ces temples a été détruits aussi par Titus. Mais c'est là où se trouve maintenant, à l'ère là je vous parle, le mur de lamentation. C'est là où les Juifs ils touchent la tête comme ça. Et de l'autre côté, il y a aussi les mosquées pour nos frères musulmans, c'est-à-dire mosquée Omar plutôt. Et maintenant, dans les plans prophétiques, c'est là où l'Antichrist va construire les temples. Et à l'ère là, les Juifs qui ne croient pas à Jésus comme Messie et ils attendent leur Messie, ils sont en train de préparer les ustensiles, les chandeliers d'or, le cuivre d'airain, le cuivre pour des parfums, des pains de proposition. Et ils sont en train de préparer les chandeliers d'or, l'arche de l'alliance, tout ça, pour construire à l'exactitude, à cet endroit-là, cette montagne, les temples. Et une fois que ces temples est construit, voilà pourquoi nous devons beaucoup regarder là-bas. Si on commence à récupérer, à construire ces temples, c'est que nous sommes à la fin. Et c'est les temples où l'Antichrist, il viendra pour tenir les cultes pour la première partie. Et maintenant, à la deuxième partie, partie B, c'est à ce moment-là, il va lui-même se proclamer comme si c'était le Messie. Il va construire une image qui sera conçue par la deuxième bête, on avait dit la fois passée, et pour que les gens adorent. Et les gens qui vont accepter pour adorer, ils auront la marque de la bête 666. Si tu n'as pas cette marque, tu ne pourras pas acheter. Si tu n'as pas cette marque, tu ne peux pas voyager. Tu ne pourras pas manger, ainsi de suite.
Alors, les gens qui vont refuser seront tués. Alors, pendant cette période-là, cette période-là, il y aura des témoins qui viendront pour prêcher la parole, ils vont faire même des miracles pour rappeler à ceux qui seront là. Et pas les païens n'auront pas le pouvoir, c'est la famille de Jacob, ce sont des Juifs. Pour leur dire que voilà, c'est lui qui vous avait refusé là, c'était lui le Messie. Alors, les deux témoins, je vais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 11, versets 5 à 6. Lisons Apocalypse chapitre 11, 5 à 6. Apocalypse chapitre 11, 5 à 6. Je lis. On peut commencer les premiers versets. Hein. On me donne un roseau semblable à une baguette en me disant, lève-toi et mesure. Lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Vous vous souvenez encore des 42 mois? Vous vous souvenez encore des 42 mois? 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois, c'est 3 ans et demi. C'est la moitié du temps. Voilà pourquoi je vous dis déjà que les noces de l'agneau au ciel, le tribunal de Christ aura lieu pendant 42 mois. Les noces de l'agneau, c'est 42 mois. Le total, c'est 7 ans. Et je vais vous donner maintenant les versets, quand nous lirons Daniel, où on parle de ces 7 ans-là. C'est comme ça aussi la période de la tribulation. La première partie où l'antichrist sera gentil, c'est 42 mois. La deuxième partie où il sera méchant, 42 mois aussi. Donc, c'est 3 ans et demi, 3 ans et demi. La totalité, c'est 7 ans. Et c'est Daniel maintenant qui explique ça encore un peu clair. Donc, le verset 3, je donnerai à mes deux témoins, écoutez, je donnerai à mes deux témoins pendant cette période, à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sacs, pendant 1260 jours. Si vous calculez aussi 1260 jours, presque égal à 3 ans et demi. 1260 jours. Un mois est égal à combien de jours? Mettons 30 jours. Donc, ça sera un peu avant presque la fin. Donc, ça ne va pas vraiment être totalisé parce qu'il y a aussi un autre verset qui parle de 1300. À un moment, on aura le temps pour calculer cela. Le verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Première caractéristique, ils auront le feu qui vont sortir, qui dévorent leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels, afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, verset 7, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Les cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront les cadavres pendant 3 jours et demi,
et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils feront la fête et échangeront des cadeaux parce que ces deux prophètes leur auront causé bien des tourments. Leur ont causé bien des tourments. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux et ils s'interrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. J'entendis une voix forte qui, du ciel, leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre et 10e de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés, rendirent gloire au Dieu du ciel. Amen. Quand vous voyez ces témoins, leurs caractéristiques, certains disent que ça sera Moïse. Parce que vous voyez, c'est lui, Moïse et premièrement, ils disent dans les théories, c'est Moïse et Élie. Moïse, c'est lui qui a fait appel au fléau en Égypte. Élie, c'est celui qui a fermé les ciels et il aura la capacité de cracher le feu. Comme Élie avait craché le feu. Donc, ça sera et Moïse, déjà, il est mort, là où on l'a enterré, on n'a pas vu. Élie a été enlevé. Et vous voyez là qu'ils vont travailler, ils vont faire des tourments pendant la grande tribulation. Et la bête maintenant va les tuer et le corps sera exposé comme ça en public. Ils seront dans la joie, mais l'esprit qui viendra d'en haut viendra ressusciter, l'aider et qui vont monter. Ça, c'est la première option. Deuxième option, ils disent, ça sera Enoch et Élie. Enoch, c'est celui qui n'a pas connu la mort. Si vous lisez Genèse 5, 24, il est monté comme ça. Donc, ils disent que ça sera des personnes qui n'ont pas connu la mort. Enoch et Élie. Parce que ça sera l'occasion pour eux de mourir, pour être enlevés. Parce qu'ils ont raté la première résurrection, l'enlèvement. Donc, les arguments, écoute, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'aimerais m'arrêter par là. J'aurai beaucoup de temps à parler au courant de la semaine. J'aurai beaucoup de jours parce que j'ai récupéré la place de Maman Béa, de Maman Mijo. Et le samedi, je parlerai. Là, on aura beaucoup de temps pour parler sur les 70 semaines de Daniel. Je ne sais pas si j'aimais les tableaux. Vous pouvez capturer l'image avec certains versets pour vous permettre de lire et nous allons revenir prochainement, comme j'ai parlé des tribunaux de Christ, des noces de l'agneau. Je parle des témoins. Nous allons beaucoup parler maintenant sur les 70 semaines de Daniel, selon les époques, parce que Dieu lui a parlé, il lui a montré aussi les choses, comment cela va se passer. Je mets les tableaux, prenez les captifs, il y aura des versets là, il y aura des images, essayez un peu de méditer sur ça. Pas ça. Pas ça, je cherche encore. Voilà. Si vous pouvez prendre ces images, il y a certains versets, vous allez lire ça. J'ai essayé de répartir les semaines selon Daniel 9, 15 à 16. Essayez d'observer, vous allez comprendre quelque chose déjà. Lisez. Et moi, je reviendrai pour expliquer ces tableaux de 70 semaines. Donc, si je vais dire un mot. Donc, Daniel
Daniel, Dieu le montre parce qu'ils étaient dans le problème. Daniel, vous devez savoir que Daniel, c'est un prophète qui a parlé pendant la captivité. Pendant le peuple d'Israël était dans la souffrance. Jérémie et Esaïe, ils ont parlé avant, ils ont donné des prophéties avant la captivité. Et maintenant, pendant cette souffrance, Daniel, il est en train de prier au chapitre 9. Il dit, pourquoi la souffrance, ainsi de suite. Dieu va lui répondre maintenant, je vais te montrer à quel moment la souffrance d'Israël prendra fin. Il va lui parler, ça va prendre 70 semaines. Alors, ce sont des semaines et des années. Retenez déjà ça, ce sont des semaines, des années. C'est-à-dire, une semaine a combien de jours? 7 jours. Donc, une semaine est égale à 7 ans. Donc, une semaine est égale à 7 ans. Donc, voilà pourquoi Daniel a vécu pendant la période de la loi. Hein. C'est pendant la période de la loi. Donc, Dieu va lui montrer les 70 semaines, ça va commencer ici, là où je suis en train de faire. Ça va aller jusqu'ici, ça fait déjà, ici, il y a 7 semaines, qui est 49 ans. Ici, il y a 62 semaines, qui est 434 ans. Ce sont des choses qui ont passé. Je vais vous expliquer ça. Si on fait la sommation de 62 plus 7 semaines, c'est déjà 69. Donc, Dieu lui dit, il y aura 69 semaines jusqu'à ce que le Messie sera retranché. Et le Messie a été retranché le jour de sa mort. Donc, 69 semaines. Donc, il reste une semaine ici. Là, la période de la grande tribulation, une semaine. Et nous allons voir maintenant, une semaine, maintenant, comme j'ai dit, une semaine est égale à 7 jours, ça fait déjà ici 7 ans. Voilà pourquoi vous avez 3 ans et demi, 3 ans et demi, 42 mois, 42 mois. Donc, il reste une semaine. Les choses, jusqu'à ce que Jésus est mort, attends, je vais, que ça devienne un peu propre, j'enlève tout ce que j'ai dessiné, je retourne encore. Donc, depuis que Jésus-Christ est mort, depuis les enfants d'Israël étaient dans la captivité, jusqu'à la mort de Jésus, Pasteur, vous avez coupé votre micro. Gloire à Dieu, merci. Donc, j'ai parlé, vous n'avez pas saisi. J'enlève encore tout ce que j'ai écrit pour vous expliquer un peu encore. Je peux comprendre que ces choses comme ça, on ne peut pas les comprendre un jour. Hein? C'est avec le temps, on peut revenir. Donc, j'explique un peu. Ici, nous sommes dans la captivité de Babylone. Daniel est là. Il est en train de pleurer. Dieu lui dit, la souffrance de ton peuple finira après 70 semaines. Donc, les semaines là, ce sont les semaines des années. Donc, une semaine, 7 jours. Donc, chaque jour, c'est un an, un an, un an. Donc, une semaine, donc c'est 7 ans. Non, non, non. Ouais, une semaine, c'est 7 ans. Donc, il lui donne déjà la période de la restauration. Ici, c'est 7 ans lorsque le temple, avec Esdras et Néhémie, le temple était restauré. C'est ici, 7 ans. Ça a pris 49 ans. Depuis Esdras et Néhémie sont retournés. J'ai donné les versets là. Allez lire. Et maintenant, ici, c'est le temps de repos. Israël est entré dans le repos jusqu'à ce que le Messie fût retranché. Donc, c'est la mort de Jésus. Et après quoi, ça commence le temps un peu, une petite partie de l'Église avec la tribulation.
Donc, si vous calculez ici, ça fait 62 semaines. Ici, ça fait 7 semaines. Si on fait l'addition, c'est 69. Dieu lui a dit c'est à 70e semaine que la souffrance va finir. Donc, 70e semaine, on prend une partie de l'église avec la partie de la grande tribulation, c'est une semaine. C'est pour dire que, bien aimé, dans l'horloge de Dieu, le temps est avancé. On n'a pas le temps à perdre. On doit être prêt. On ne sait pas à quel moment. Si déjà, la totalité là, ça va prendre une semaine, c'est que nous, le temps de la grâce, il nous reste peu de temps. Et c'est pendant une semaine que nous voyons aussi que quand la grande tribulation aura lieu, le peuple sera ressuscité ici, qu'il y aura les reines maintenant de Christ. Israël sera dans la paix. Donc voilà, je vais revenir avec des versets, nous allons lire dans Daniel 9, et pour comprendre des choses, bien aimés, des choses là sont très importantes. Les gens des témoins de Jéhovah maîtrisent ça. Les fidèles simples des témoins de Jéhovah, ils maîtrisent ça très, très bien. Hein? Si il discute avec vous, il va te faire effrayer sur des choses, ainsi de suite, alors que nous avons la portée de l'expliquer. Et nous devons, chacun de nous doit faire un effort pour comprendre, pour maîtriser ces choses. Ça va nous rendre des chrétiens dynamiques qui ont aussi la connaissance, qui ont l'onction, qui ont le pouvoir et qui peuvent parler du Seigneur sans crainte. Donc voilà, bien-aimés, j'aimerais profiter des restes du temps que nous puissions prier, dire merci à notre Dieu pour ce moment, pour ses enseignements, pour la grâce de Dieu, pour sa faveur. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te glorifions, nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta fidélité. Toi, le Dieu fidèle, toi, le Dieu de gloire, toi, le Dieu de grâce. Alléluia. Toi qui règnes, toi qui ne changes pas. Ta bonté et ta fidélité dira toujours, Zagana, qui est Dieu. Seigneur, nous sommes dans la joie. Alléluia. De participer à ce moment merveilleux, Seigneur, ce moment de marathon, ce moment de prière, ce moment